t'as envie. Présente-toi. Babs, voilà, issu du 91, Corbeil. Très bien. Ça fait combien de temps que tu danses? Moi, depuis les 84, 86. Première génération du hip-hop français? Voilà, c'est ça. T'as toujours dansé ou tu t'es arrêté à un moment donné? Je me suis arrêté à un moment donné parce qu'en fait, je suis rentré dans le milieu du social. En fait, je travaillais avec des gamins qui avaient subi différentes maltraitances. Donc ça m'avait vachement touché. Donc j'ai passé mon diplôme d'éduc. Et suite à ça, en fait, j'avais toujours cette envie de danser. Et en fait, j'ai voulu allier les deux. Donc j'ai créé ma propre discipline en fait. En fait, je me suis servi de ma passion qui est le hip-hop et de mon boulot en faisant handidanse en fait pour les déficients mentaux et autistes. Ah ouais, et accompagnement éducatif en fait auprès des jeunes qui sont en difficulté scolaire, CLIS, classe relais, SECPA, afin de les revaloriser au niveau de la vie, de la société. Voilà, de la société. Et en fait, à partir du moment où tu les revalorises au niveau d'une chose qu'ils aiment, je pense que voilà, ça les fait renouer quelque part, mais c'est en collaboration aussi avec des profs, des psys, et, voilà. Et eux aussi, c'est eux qui sont. T'es un vrai formateur, quoi. Bah, je suis un vrai formateur. En tout cas, j'essaye à travers la culture hip-hop, de leur apporter une intégration. Voilà. Je vois, j'ai compris. Donc tu as connu la première génération du hip-hop en France, tu as connu donc à l'émission Tony Breaker de l'époque. Les STK. Voilà, du coin. Donc moi j'ai commencé en même temps que la génération de Bintou, Ibrahim Dembélé, parce qu'ils sont issus du 91. Eux c'est plus 87. Ouais, 87. Ouais, mais on a commencé après au niveau de la hype à se rencontrer parce qu'il y avait Judy, Mast, que je rappelle. Mast, ouais, Booba, Mast en rock. Il y avait Booba, Minus, les premières générations de Mission Impossible aussi. Donc voilà, et après, en fait on s'appelait Family Business à l'époque, donc c'était plus un groupe de hype. De hype. Donc 89 la hype. Voilà, et après j'étais dans Samplier 91 avec maintenant 6 avant B qui sont reconnus dans le niveau. Samplier 91 qui a cartonné notamment en 98 au Zénith. Cette période, ouais, c'est ça, Zénith de Pau, tout ça, on avait fait La Rochelle. Mais non, ils étaient en finale contre Wanted. Ouais. Je crois que c'est Zénith ou Bercy, je me souviens plus. Franchement, ils avaient sorti les combinaisons à l'époque et tout. Oui, c'est ça. Donc voilà, belle période. Donc j'ai connu un peu toutes les générations, de près ou de loin. Mais voilà, maintenant... Tu as toujours été là, quoi. Voilà, j'ai toujours été là, dans l'ombre. Parce que moi, voilà, il y en a qui sont à fond dans le game, comme on dit. Et moi, j'apprécie beaucoup de regarder cette nouvelle génération qui évolue, qui nous apporte plein de choses. Tu l'as fait évoluer. Voilà, je l'ai fait évoluer quand je vois les petits comme Quentin, Sagraï, qui est Youdat maintenant, comme Dinro. Voilà, c'est des jeunes qui ont été avec nous maintenant que j'ai vu évoluer, que je vois grandir. Franchement, c'est une fierté. Je serai toujours fier d'eux, de tout ce qu'ils font. Maintenant, je pense que c'est comme dans la plupart des gens qui sont dans les MJC, dans les maisons de quartier à donner des cours, qui sont à la base. Et après, dans un futur, les voir grandir, évoluer, quoi. Donc maintenant, voilà, la nouvelle génération, notre événement Do The Right Thing, le premier, que Do The Right Thing. On est super content. Do The Right Thing, c'est un concept que tu as créé? Ouais, c'est un concept. En fait, chercher un nom qui pour mon association. C'est plutôt par rapport à la musique là, Do The Right Thing. En fait, c'est par rapport au film de Spike Lee. Ok. Un film qui m'a marqué vachement à l'époque, Jordan, la High Top. Ah ouais. Voilà. Et la discrimination, nous, c'était un peu ça. Et donc, mon association, c'était pour rassembler. Rassembler parce que, en fait, dans le coin, c'est beaucoup de quartiers qui sont. Ouais, t'as été Tarterets, mon concert, Pyramide, qui était un peu qui était un peu séparés. Maintenant, en fait, à travers la danse et à travers les rassembler, en fait. Mais ce qu'on vivait avant, quoi, on peut travailler ensemble sur la culture. Et là, aujourd'hui, on est plus de 240. Donc, c'est que ça va. On n'a que 2 ans d'existence. Donc, je pense qu'il y a des jeunes de Corbeil, d'Evry, du 45, qui sont regroupés à travers Do The Right Thing. On développe. En fait, c'est tous les jeunes qui sont dans l'association qui développent, en fait, la sauce, c'est-à-dire tout ce qui est photo, vidéo. Voilà, je veux vraiment que ce soit eux qui développent à travers l'association leur futur. Parce que en fait on a trop entendu des gens dire oui je vais te faire évoluer, ça s'est jamais passé. Donc moi c'est juste, je leur donne le tremplin pour qu'eux ils évoluent, leur apporter tout ce qu'ils ont vu, c'est comme cet événement. Voilà. Cet événement, il est un peu à ton image. Ouais, c'est-à-dire que le premier événement que tu as fait, moi je t'ai connu, je t'ai vu faire cet événement l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il y a le 30 mars, c'est en 2013 je crois. Bon, il y a 1 an. Il y a 1 an et demi. Et c'était déjà un événement, mais c'était beaucoup plus pour la danse debout. Ouais, voilà. Là, en fait. Après, tu as fusionné avec Rachid. Voilà, j'ai fusionné avec Rachid. Et
en fait, ce qui a donné voilà, en phase 2. Et là, en fait, c'est notre règlement du driving. On ne s'attendait pas qu'il y ait autant de monde au niveau des danseurs debout, même au niveau du break. On est super contents et à peu près tous les gens qui sont dans le terre-terre On vient de supporter l'événement. ouais, qui viennent supporter les mains, genre Badness, genre Sarcelli qui sont mis en force, genre voilà, Keto Style, Udat, voilà. Des gens qui sont super reconnus et que dans le milieu et que voilà, ils sont déplacés jusque dans le 91. Moi ça me fait vachement plaisir et je les remercie beaucoup. Et voilà, moi ça me fait énormément plaisir aussi de les voir évoluer au niveau de la danse parce qu'ils apportent aussi quelque chose de nouveau. Ils vivent leur génération et moi je trouve ça que c'est important aussi. Nous on a eu notre période, on est nostalgique de notre période, mais eux ils apportent un renouveau. Est-ce que toi tu as vraiment une nostalgie par rapport à la période ou ce que tu crées aujourd'hui c'est plus glorifiant que ce que tu faisais avant? En fait, je le différencie, mais j'ai toujours cette nostalgie parce que cette époque-là, on commençait à... C'était les prémices, on regardait les autres, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas... Voilà, rien. Il fallait se déplacer pour voir Globo, Bobino, La Chapelle. Voilà, c'était vraiment... quand on voyait un mec sortir une fois, on se dit « Oh, le mec, qu'est-ce qu'il nous a sorti ?» Voilà, c'était vraiment ça. Toi, tu m'as connu à l'époque? Bah oui, moi je t'ai connu... t'as loué la Label, je t'ai connu à l'Agropole, le gars du voguing, quoi. C'était Yuval, après Pro-Am, tu te rappelles? On est tous partis en force, Alice Lai. 2001 ou 2002 2001. 2001, tout ça. Voilà, c'est ça, Pro-Am. Ouais, je me rappelle. Benji avec... Donc, t'as bien connu, on va dire, la génération des Halles. Ouais, voilà. C'est une génération que t'as kiffé ou tu trouvais que c'était un peu hardcore pour l'époque? Bah, c'était certaines personnes qui n'étaient pas dedans ou même dedans, ça les a choqués. Maintenant, après, je pense que ça a apporté aussi un truc qui se passe aujourd'hui. En fait, il y a des gens qui ont été avant-gardistes. Bah, après, c'est comme dans tout, comme dans les sons, les mecs ils vont te sortir un style de musique ou un style de danse qui va pas forcément plaire de suite. C'est comme Benji, quoi. On disait ouais, c'était un gymnase, il fait de la contorsion. Pour moi, aujourd'hui, voilà, il y en a plein qui font de la contorsion et que voilà, c'est tout, quoi. Pour l'époque, il était précurseur. Voilà, pour moi, il était précurseur. Après, chacun a sa façon de penser. Après, je respecte voilà, tous les grands passeurs, voilà, mais voilà, il était précurseur par rapport à son style. Toi, t'es quelqu'un, il me semble que t'as un groupe de filles à toi? Ouais, j'ai un groupe de filles qui s'appelle Five Elements. C'est le nouveau groupe, c'est les prémices aussi de leur évolution. On essaie de les faire toucher un peu à tout. C'est un peu le but de la sauce. On fait du lock, du pop, la house et du break. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi, il est important qu'ils touchent à tout pour savoir vers quelle direction ils vont. Voilà. Et prendre le temps, moi c'est important de prendre le temps, de voir, de s'informer, de se renseigner sur la culture. Tu vas dans beaucoup d'événements? J'essaie d'aller dans la plupart des événements parce que c'est compliqué, père de famille, tu sais. Ah mais je sais très bien que t'as ta vie, hein, voilà. Je te suis. Hein. Donc j'essaie d'aller, voilà, je respecte. Voilà, il y a des événements comme ça que je peux pas louper. Il y a, 1er novembre. Voilà, il y a comment ça va, juste debout, voilà, c'est un... Après, il y a plein de petits événements où, comme le Cercle de Bobby, Cercle de Bobby 77, voilà, Samuel Temple. Où mes élèves vont, quoi. Moi, j'ai toujours voilà, une com, je sais que Battle Bad, ça marche super bien. Voilà, tu suis le game, quoi. Ouais, je suis. Après, j'étais au Fusion. Fusion, j'ai kiffé. Voilà. Maintenant, il faut être aussi un peu à la page de ce qui se passe, de ce qui se fait. Maintenant, Hip Hop for Hope aussi, j'ai adhéré grave. À ce mouvement-là. Ouais, par rapport à ce qu'elle dit. Tu vois, parce que moi je suis vachement dans le social. Alors, ouais. Voilà, c'est un peu ça. J'essaie de toucher, voilà, de me servir de la culture. Akimachou, je t'ai parlé la dernière fois. Akimachou, je t'ai parlé de Battle Bad. Et en fait, j'ai eu en contact. Et puis, moi, j'aimerais bien travailler sur l'humanitaire aussi par rapport à mon association. Donner des cours dans des pays sous-développés ou en difficulté. Maintenant, voilà. T'as vraiment une bonne. T'as un petit peu. T'es pas la vieux pierre du pop, mais t'es une bonne âme, un espèce de Gordy. Non, pas du tout. On va dire que t'es une bonne âme de la culture hip-hop en tout cas. Ouais, une bonne âme de la culture hip-hop. Un bon fond, sympa. Bah, en fait, sympa. Volontaire. Voilà, volontaire. J'ai vraiment envie de leur apporter ce que moi, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir en tout cas. Pour vraiment qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Même si on est en 91, voilà. Dire qu'il y a une période où on a existé, une période où on écoute du son. Maintenant, ça aussi, l'événement, il a pu rassembler des activistes du 91, genre Bakwan, Mich, comment ça s'appelle, Sissavant, Tonio, enfin tous les gens qui sont dans le 91 mais qui sont à gauche à droite. Et voilà, sur cet événement, ils sont tous là. Donc c'est montré aussi une image du 91 où c'est pas notre première, je pense que ça sera l'année prochaine, seront plus
technique. Déjà, ils ont vu les drones, on a mis des drones, les gens ils ont dit on était dans le futur. Donc voilà, c'est leur apporter des choses aussi qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Si on a l'opportunité de leur donner, voilà, j'espère qu'ils vont passer en tout cas un bon moment, ils vont kiffer à mort, qu'on aura des bons coms, et voilà, et que l'année prochaine ça sera encore mieux quoi. Très bien, est-ce que toi tu es quelqu'un qui a une prédilection plus pour la danse debout que pour le break? Moi en fait, vu que j'ai dansé souvent avec des breakers, et que moi c'est la danse debout mais je danse avec des breakers, enfin moi je trouve que voilà, chacun évolue à sa façon. Après les breakers c'est vrai qu'on sent que ouais, il y a de la force quoi, tu vois. Une énergie. Maintenant hip hop je pense que ça commence à se faire. Bon avec la Team France, avec plein de, voilà, des choses comme ça qui font que il y a des gens qui apprécient, des gens qui apprécient pas, mais moi, ils revendiquent leur style, leur move. Je pense que les Français ils ont toujours été démarqués par rapport à n'importe quel style. Moi je pense encore au Battle of the Year où il y a Wanted qui ont dansé contre, c'est bon 2001, non c'est bon, 2001. Qui ont dansé contre des breakers, enfin des puristes breakers. Tu veux dire Yuxon et Baba, voilà, tu vois, et la house. ça, mais franchement j'ai adoré ce battle parce que voilà, même famille, on a toujours eu cette même famille, on a toujours un style qui a été parfois pompé, mais on a eu du flow quoi. La France on est là quoi. Ouais, la France ils sont là, ils ont toujours été là dans la danse. Maintenant c'est vrai que maintenant de plus en plus je pense qu'il faut les fédérer quoi. Il faut que rassembler, c'est bien de se serrer la main, c'est bien de se dire on est potes. De rassembler les gens. Voilà, il faut vraiment se donner de la force parce qu'il faut représenter, parce qu'il y a des pays que je vois malgré tout qui commencent comme l'Allemagne, la Hollande, la Russie, tu vois, ils sont soudés quand même, tu vois. Et je pense que cette force-là, eux ils l'ont, cette génération, tu vois, ils l'ont et là ça commence à se faire, je vois que mais je pense que voilà, ça va le faire, la France de toute façon. Je pense qu'on a été toujours au top au niveau du hip-hop. Je vois. Est-ce que tu as un conseil? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Dans la culture hip-hop qui me dérange, en fait, il n'y a pas des choses qui vont me déranger moi en tant qu'ancien sûrement, et je pense qu'ils vivent avec leur temps. Et cette génération, il faut leur laisser, et après ils vont faire comme tout quoi. Très bien. Est-ce que tu as un conseil à donner à la nouvelle génération? Prenez le temps. De s'informer, d'évoluer, travailler votre danse. Voilà, il y a des gens que j'ai vu grandir, que je vois aujourd'hui qui sont au top. Moi, j'ai des gens que j'ai connus. Voilà, moi, Faïs, pour moi, c'est l'architecte de la danse. Faïs, il est souvent nommé. Hein, voilà, Faïs, pour moi, c'est l'homme le plus technique. Il a connu cette génération, parce que moi, j'étais génération Boogie Sai, Macadam aussi. Donc il a connu le Boogie Sai, je pense, ces différents styles. Et aujourd'hui, voilà, il a grandi avec toute cette génération et aujourd'hui il est au top. Et je pense que c'est pour ça que Faïs, bon Faïs check, hein, quand même. Donc voilà, pour moi c'est. En fait, Faïs il fait partie de la première génération du hip-hop français, on va dire New Style. Voilà, et même encore aujourd'hui, pour la nouvelle génération, c'est quelqu'un qui marque. Voilà, pour moi c'est la personne. Moi le hip-hop, voilà, je vous dis, pour les jeunes, prenez le temps, kiffez à max et partagez à tout le monde et représentez. Merci, je te remercie. Hein. J'espère que c'est pas trop long.